frère, l'apôtre Innocent Kanunga Zorobabel. Kanunga Innocent Zorobabel. Oui, j'ai Soleil Levant et Archange Tabernacle de l'autre côté de Lubumbashi. Aussi notre petite chaîne YouTube, c'est Soleil Levant Tabernacle. Je suis le seul qui porte le nom du Soleil Levant. Et je ne suis pas soleil couchant. Puisque quand le soleil se couche, c'est les âges de l'église. Là, vous êtes déjà dans la nuit. Là, la nuit n'est pas descendue. Quand la nuit descend, la nuit termine. C'est un nouveau jour qui commence. Et c'est pourquoi je suis soleil levant. Que Dieu vous bénisse richement. Je prends Zacharie comme le pasteur lui-même est Zacharie. Je prends Zacharie. Le chapitre 14e, le 7e verset. Ce sera un jour unique connu de l'Éternel et qui ne sera ni jour ni nuit, mais vers le soir la lumière paraîtra. Alors je prends maintenant Jean chapitre 13, chapitre 3, du 11e au 12e verset. Écoutez ce qui est dit. En vérité, je te l'ai dit. Nous disons ce que nous connaissons. Et nous disons ce que nous savons. Et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Et vous ne recevez pas notre témoignage. Mais je pense que vous recevez notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Je vais chuter avec Matthieu 3, 14. Non, 4. Oui, chapitre 4e, du 14e au 16e verset. Afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète. Le peuple des Zabulon et de Nephtali, de la contrée voisine de la mer, du pays au-delà du Jourdain et de la Galilée des gentils, son peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière. Et sur ceux qui étaient assis dans la région et l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. La lumière s'est levée. J'aimerais partager avec vous ce soir-ci les effets bénéfiques du lever du soleil dans nos vies. Les effets bénéfiques du lever du soleil. Si le soleil se lève, quels sont les effets bénéfiques que cela nous apporte? Alors si vous m'apporterez réellement votre attention, je ne serai pas long. Et si vous ne m'apportez pas votre attention, je vais vous prendre même 4 du temps. Parce que moi, Dieu m'a créé. J'ai commencé ma première église au village. Alors il n'y avait pas les instruments ni la télévision. C'est-à-dire je pouvais prêcher 4 heures puisqu'on n'avait pas de télévision à regarder. Mais votre attitude peut faire que je puisse prêcher 20 minutes. Donc c'est-à-dire tout dépend de vous. Est-ce qu'il y a quand même des invités? Ça va? En tout cas, que Dieu vous bénisse richement. J'aime vous voir être venu quand même écouter. Des fois, on vous a relaté les gens des tabernacles, ils adorent Branham, ils adorent un homme. Non, non, nous ne adorons pas Branham. Mais dire ils adorent un homme, ça c'est vrai. Puisque Dieu n'est pas un animal. Dieu n'est pas un arbre.
Dieu dit créons l'homme à notre image. C'est-à-dire Dieu avait une image. Et quand il visita Abraham, il était un homme. Dans Genèse 18, il a mangé même là. Et Abraham s'est prosterné. Il l'appelait qu'il était Jéhovah. C'est-à-dire nous nous adorons ce Dieu qui est homme. Le Dieu qui peut devenir une personne. Nous nous adorons pas un Dieu. Si vous voulez que ces gens-là adorent un homme, c'est la vérité. Mais cet homme-là n'est pas Branham. C'est le Seigneur et Sauveur Jésus-Christ qui est un homme et non un animal. Béni soit le nom du Seigneur. Naturellement, lorsque la nuit commence, il y a le sentiment de la paix. Il y a le sentiment de l'incertitude. Puisque dans la nuit, vous ne savez pas réellement où vous mettez votre pied avec l'exactitude. Pendant la nuit, tu peux recevoir un coup dont tu ne connais pas d'où cela vient. La nuit apporte la paix. La nuit apporte l'instabilité. Mais lorsque l'aurore commence, l'aube commence, même le corps la nuit est faible. Le corps se fatigue la nuit. Mais lorsque le petit matin commence, vous sentez comme une nouvelle énergie venir dans votre corps. Lorsque le soleil cherche à se lever, vous sentez maintenant un courage de vous lever, même aller travailler, puisque le soleil est en train de se lever. Le soleil apporte du courage. Le soleil fait fuir la paix. C'est ce que nous parlons. Donc je suis dans une expérience personnelle avec Dieu. Psalm 25, G 1954. Dans le paragraphe 27, le prophète déclare: remarquez le matin quand la rosée. J'observais cela bien de fois. Quand je vois la rosée tomber pendant la nuit, je regarde là dehors. Je vois la rosée tomber. Alors je pose d'abord la question: d'où vient la rosée? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui connaît d'où vient la rosée? Tout le monde ici connaît la rosée, non? Est-ce que vous connaissez d'où cela vient? La rosée vient du ciel. Cela tombe la nuit. Oui, si vous vous réveillez le matin, vous verrez que même le sol a de l'humidité. Et c'est la rosée qui tombe. Puisque autrefois, avant la pluie, Dieu arrosait la terre par la rosée. Maintenant, remarquez, la rosée tombe la nuit. Écoutez ce que le prophète dit. Et chaque fois dès que le soleil se lève, avez-vous déjà remarqué combien il y a une petite goutte de rosée est terrestre? Lorsque le soleil commence à apparaître, la goutte de rosée commence à devenir heureuse. Pendant la nuit, la rosée frissonne. La rosée a peur. La rosée a un sentiment d'être incertain. Parce qu'elle ne connaît pas ce qui peut arriver. Mais dès que le soleil commence à apparaître, elle étincelle et brille tout simplement. Elle étincelle et brille. C'est-à-dire, le lever du soleil, dans le soleil, il y a certains éléments qui se trouvent dans la rosée. Et lorsque le soleil commence à apparaître, cela permet que la rosée puisse étinceler. Étinceler, se projeter de petites lumières. Vous allez comprendre de quoi je parle. Un matin, j'ai demandé à l'Inedel. Je parle à la nature qui est ma première Bible. J'ai dit, qu'est-ce qui te fait étinceler? Petite goutte de rosée. Et c'est comme si d'une certaine manière quelque chose m'a répondu, disant: je sais que hier, j'étais là-haut. Et je sais que j'y retourne.
retourne encore. Car chez moi c'est là-haut, très loin de cette vieille terre brillante, là-haut où il y a l'humidité. J'étais autrefois là-haut et je suis heureuse parce que le soleil brille sur moi. Pendant que le soleil brille sur moi, cela me ramène directement en haut, là où j'étais. C'est-à-dire, quand le soleil se lève pour l'arroser, c'est ce qui fait disparaître l'arrosée sur la terre. Le soleil vient faire quitter l'arrosée sur la vie terrestre. Le soleil enlève l'arrosée. Le soleil amène le rosée dans sa première position. Et souvenez-vous, les rosées dont je parle, ce sont des fils et filles de Dieu. Nous qui étions perdus dans ce monde, chez nous, ce n'est pas dans ce monde. Nous qui voici, nous venons de la passion de Dieu. Nous venons de l'éternité. Nous avons été parachutés. Dieu nous a envoyés sur la terre pour un petit moment. Mais ici, ce n'est pas chez nous. Mais qu'est-ce qui doit nous ramener chez nous? C'est le lever du soleil. Pendant que Jésus a dit quand il était sur la terre, pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Alors quand Jésus est parti, la terre est restée dans les ténèbres, puisque la lumière avait quitté la terre. Mais Zacharie a promis que comme la terre est dans cet état, comme la lumière est partie, mais souvenez-vous, quand le monde sera dans une confusion totale, les églises seront dans la confusion. Vers le soir, une lumière va apparaître. La lumière apparaît vers le soir. Ce n'est pas dans le but de vous faire crier, mesdames et messieurs. Bénissons le nom du Seigneur. Permettez-moi que j'enlève le truc ici. Si ça fait, nous venons du comté où ça fait très froid. Il déclare, il dit, et je pense que c'est juste. La raison pour laquelle vous pouvez faire cela, c'est parce que étincelé, c'est parce que vous avez fait une expérience. Vous étiez autrefois là-haut. Je pense à cela. Un homme qui est né de nouveau et qui a été amené de cette vie-ci dans l'autre monde de bénédiction et de gloire. Un de ces jours, le Fils de la justice brillera sur la terre. Et ceux qui auront eu ce genre d'expérience seront enlevés pour aller à sa rencontre dans les airs. Là-haut où ils étaient dans le monde de gloire. Et puis ils s'étaient perdus. Et tous ceux qui les entourent, ils ne se préoccupent plus de ceux qui les entourent. Écoutez, quand nous avons cru le message, peu importe ce que les gens ont dit, cela n'a pas diminué l'amour du message en nous. Les gens de nos familles ont parlé, ces gens-là adorent un homme, voilà tout ça. Mais cela n'a rien bougé l'amour de la parole dans nos cœurs. Mais c'est comme si cela augmentait l'amour de la parole dans nos cœurs. C'est parce que nous sommes une catégorie différente sur cette terre. Ils nous étaient autrefois là-haut. Et quand ils se retrouvent dans ce genre de conditions, ils sont loin de l'esprit. Cet esprit maître, Jésus-Christ, viendra un jour réclamer son église. Je prends dans les sons confus. 31 juin 55. Paragraphe 109. Vous venez d'où? Vous allez où? Vous venez de l'éternité. Vous êtes entré dans un petit espace appelé le temps. Vous sortez du temps pour entrer dans l'éternité.
Et ce que vous êtes dans votre âme, lorsque vous sortez, vous serez toujours la même personne. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Michel aussi, avril 1959, paragraphe 6e. Alors je suis en train d'aller vite pour confiner ma prédication. Alors que je descendais la route, il y a quelques instants, je passais alors que les oiseaux chantaient. Quel beau printemps aujourd'hui. Après que l'écran hiver sombre et froid est passé, avec toute cette tempête de neige, ainsi de suite, alors le soleil apparaît. Maintenant écoutez ce que le soleil nous apporte. La venue du soleil apporte une nouvelle vie. C'est ça. Amen. C'est ça. La venue du soleil apporte une nouvelle vie. La venue du soleil apporte un nouvel espoir. Si vous êtes bloqué, Alléluia. si vous avez déjà perdu l'espoir et que vous vous êtes déjà vu au mire, le soleil qui est apparu au temps du soleil apporte une nouvelle vie, apporte un nouvel espoir. C'est pour dire cette soirée, il y a la possibilité que tu reçoives une nouvelle vie, que tu reçoives un nouvel espoir. Il dit, la venue du soleil apporte de nouvelles saisons. Si tu as traversé une saison de négativité, une saison de l'échec, une saison de blocage, une saison de la stérilité, une saison de l'infécondité, de la maladie, le soleil qui se lève ce soir, c'est là. Vous apportez une nouvelle saison. C'est la nouvelle saison qui doit commencer instantanément. La nouvelle saison, c'est une saison de récolte. C'est une saison de la bonne santé. C'est une saison d'élévation. C'est une saison de restauration. C'est une saison de mariage. C'est une saison d'enfants et de bons enfants. C'est ce que nous commençons. Ça nous apporte la nouvelle saison. La nomadie. Cela apporte de nouvelles récoltes. De nouvelles récoltes. Si tu as fait que des échecs, cette fois-ci tu dois pas. J'ai dit, cette fois-ci tu ne dois pas le faire. Écoutez, j'ai lu ceci, j'ai lu la dernière, je t'aime. Peut-être je peux lire que ceci est laissé. Je m'assens. Maintenant, ceci, j'aimerais qu'on puisse maintenant prêcher avec vous. Alléluia. Je suis dans laisser échapper la pression. Prêcher le 9 juin 1962. À son paragraphe 43, je pense. Je descends. Il dit, il y a quelque temps, je lisais sur la proclamation d'émancipation. Non. Donc c'est la liberté. La loi de la liberté. Voilà. Il dit, lorsque les esclaves, les frères et les sœurs de couleur dans le sud, lorsqu'on pratiquait l'esclavage, et quand la proclamation d'émancipation avait été signée, les noirs que nous sommes ici, on nous achetait comme des marchandises. On t'attrape, on va aller te vendre quelque part. On t'amène peut-être dans un pays étranger. Tu es un esclave là-bas. On te fait travailler. On les battait, on les fouettait et tout. C'était des esclaves. Et nous savons ce que c'était passé.
Alors je veux aussi vous dire que bien que la loi naturelle a été dit que l'homme soit libre, mais spirituellement Satan t'a rendu toujours esclave. Je vais d'abord définir qui est un esclave, pour que tu te rends compte que si tu es esclave ce soir, tu puisses sortir de cette prison-là. Un esclave dans le sens figuré, c'est un état d'une personne dominée par quelques passions. Grande douleur, souffrance, des difficultés, des maladies, donc l'impossibilité à faire telle et telle chose, vous êtes esclave. Si vous êtes très pauvre, vous êtes esclave. Si vous êtes toujours malade, vous êtes esclave. Parce que les démons qui te donnent de la maladie là peuvent t'interdire de ne pas manger. C'est ce qu'il y a qui t'a collé à l'élo. C'est-à-dire il y a une puissance qui domine sur toi. Tu dépends de cette puissance-là. Si cette puissance-là dit aujourd'hui que tu ne dois pas sortir de la maison, tu vas rester dire je suis malade, je n'ai pas la force de me tenir debout. Tu es encore esclave. Un esclave n'a pas, lui-même n'a même pas donc la liberté de l'expression, ni de quoi que ça soit. Un esclave, s'il est pauvre, même s'il a besoin de manger la viande de vache, il doit manger le sommet. Puisqu'il n'a pas la possibilité de payer la viande de vache. C'est-à-dire, il vit en dessous de sa volonté. On le pose des modes de vie. C'est ça. Laisse-moi encore avancer. C'est pour te révéler, pour te réveiller. Si tu demeures toujours locataire, tu es un esclave. Papa Bayer peut te chasser un jour. Il te dit, papa, je ne veux pas que tu es dans ma parcelle. Ou bien il te dit, que ce n'est pas question de prière, il faut les gens de tabernacle, il faut les déranger. Dans ma place ici, c'est-à-dire, tu es toujours dominé par quelque chose. Mais cependant, la venue du soleil, la venue de la lumière, doit nous rendre libres. Vous savez, être aussi libre aussi, c'est la volonté de la personne. Dans les lois lévitiques, un esclave qui était attrapé devrait travailler sur sa famille, être incapable de les récupérer, de payer les prix et autres. Il devrait travailler au moins 49 ans. Alors c'est quand il y a c'est une année de jubilé. Pour dire une année de liberté. Alors là, un sacrificateur devrait venir avec une trompette. Il devrait tromper. La trompette, une fois que vous l'avez entendue, même si vous aviez votre chef, le chef de corvée sur vos épaules, vous pouvez le jeter par terre et déclarer que je suis libre. Si tu avais une ouate de travailleur, tu pouvais jeter cela par terre et déclarer que je suis libre. C'est-à-dire, lorsque la trompette est trompetée, ça dépend maintenant de vous. Alors, si quelqu'un disait, mais quand même je suis esclave, quand même mon chef ici ne me traite pas beaucoup mauvais. Comme quelqu'un qui dirait, donc, oh lopang, papa ya bien makasi, oh papa, angana communauté. Papa ta soki opesi mbongo te, mais quand même, akoye kosenga mbongo te, boye na boye. Papa, tu es toujours locataire. Toi, si lui meurt, même ses enfants vont te faire comme ça. Maintenant, lorsque quelqu'un maintenant disait, moi je ne retourne pas. Moi je retourne ici. Il restait un esclave pour toujours.
On devrait l'amener dans le temple, au poteau du temple. On devrait prendre les tesseaux, on devrait les trouer et prendre les boucles d'oreilles. Mais je pense que c'est là où même le système de boucles d'oreilles est fini. Quand vous voyez quelqu'un marcher avec les boucles d'oreilles, c'est un signe que celui-ci est esclave pour sa vie. Est-ce que ce soir tu veux être esclave pour ta vie? La trompette qui est trompetée, c'est l'évangile que nous vous prêchons. Le message de l'air, c'est l'ange puissant qui est descendu. L'ange a proclamé, c'est le temps de la liberté. C'est au peuple de se décider de quitter la domination, de quitter l'esclavagisme. Et la trompette vous déclare, vous êtes libre. Alors écoutez, on disait maintenant, lorsqu'on a signé là, on disait dès le matin, c'est ce matin-là que vous deviendrez libre. La liberté, ça se fait le matin. Quand la nuit passe, il dit, vous deviendrez libre au lever du soleil. Aujourd'hui, c'est le 22. C'est ça un exemple. On a mentionné les 25. Au lever du soleil, tous les esclaves seront libres. Donc, Royer, tu n'appelles pas que les 25, c'est pour aller. Donc, aujourd'hui, nous sommes les 22. Nos cœurs désirent que demain soit le 25. Nous désirons réellement que le 25 arrive pour que nous soyons libres. Maintenant, écoutez. Au lever du soleil, tous les esclaves pourront devenir libres. Ces pauvres esclaves décrépits, ces pauvres esclaves décrépits, c'est comme les murs, meurtriers, déchirés. Il dit, désirait tellement devenir libre que les plus forts parmi eux montèrent plus haut jusqu'au sommet de la colline. Lorsque le 25, aujourd'hui c'est le 24, les plus forts est allé monter à la montagne la plus élevée, puisqu'ils nous désiraient voir le lever du soleil. Restez en bas, vous serez en retard. Quand la lumière commence à apparaître, ça commence de loin. Toi qui es en bas, tu ne feras pas bien. Que les plus costaud montent vers la montagne. Là, la montagne, pas de distraction, pas de l'internet, pas de Facebook. Il n'a pas l'état de distraction. Il regarde, il faut l'élever du soleil, puisque sa liberté dépendait du lever du soleil. Il nous désirait être libre à la condition que le soleil se lève. Les voilà monter jusqu'à la colline. Les femmes et les crancalais montèrent un peu vers les bas. Les gens qui étaient moins faibles, ils sont montés quelque part. Les plus forts et au sommet. Et dans cet âge, nous avons eu qu'un seul le plus fort. Il est le seul qui est le plus fort. Lui est allé jusqu'au sommet de la montagne pour maintenant observer. Et ceux qui le voient, il nous doit dire à ceux qui sont au milieu de la montagne. Et ceux qui sont au milieu de la montagne, ce sont des gens qui sont aussi forts. La chef aussi les Éphésiens 4. Ils doivent monter vite pour être aussi quelque part. Mais n'atteindront pas le sommet. Elles ne peuvent pas atteindre le sommet. Tu arrives là-bas, tu seras ramené par Dieu.
Là où personne n'était arrivé. Alors, il dit, d'autres qui n'étaient pas assez forts montèrent un tout petit peu. Les femmes et les enfants, les rôdistes qui pouvaient monter jusqu'au sommet, c'était là avant l'aube. Et ils le regardaient. Ils le regardaient jusqu'à ce que, peu après, ils ont commencé à voir les rayons du soleil levant. Quand le soleil commence, il y a d'abord les rayons. Lorsqu'ils ont vu ça, les rayons d'un soleil levant, il faisait encore sombre dans la vallée. Ceux qui étaient au milieu, les prédicateurs, n'ont pas vu ça. Non, c'est ça. Puisqu'il faisait encore sombre, ils étaient encore dans les âges. Ceux qui étaient trop bas ici, qui sont restés toujours terre à terre, et on n'en parle pas. Ils n'étaient même pas prêts à entendre que les rayons du soleil sont entrés. On a dit non, non. Maintenant écoutez. Ils nous ont transmis un message vers le bas. Celui qui était au sommet, lorsqu'il a vu les rayons du soleil, lui maintenant a crié vers ceux-là qui étaient au milieu de la montagne. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il leur a dit? J'aime ça. Il dit, l'un a crié depuis le sommet. Mes frères, pardonnez-moi. Branham est incomparable à tous les petits Éphésiens 4. Lui, c'est l'un qui a crié. Un prophète n'est pas Dieu cependant un prophète est Dieu. Je laisse pas. Branham m'a dit. L'un a crié depuis le sommet. Qu'est-ce qu'il a dit? Nous sommes libres. Amen. Je pouvais entendre, je m'attendais que les sœurs puissent aussi dire Amen. Écoutez le message de celui qui est au sommet. Il a déclaré, El Shaddai, nous sommes libres. Là, les prédicateurs ont saisi. Les suivants criaient vers le bas. Ceux qui étaient après celui qui a crié au sommet, ceux qui étaient tout près de lui ont saisi. Et aussi leur message. Ils nous ont aussi crié ceux qui étaient en bas. Ils nous ont dit, mes amis, nous sommes libres. C'est une confession. C'est l'acte de votre bouche. Toujours dans l'état d'esclavage ici, on avait arrêté tout le monde, dans lequel il y avait aussi un homme qui s'appelait Sango. Alors Sango est sorti du camp, il est allé écouter un prédicateur qui prêchait. Et le prédicateur a dit, vous qui êtes esclave, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, a payé les prix, vous êtes libre. Vous pouvez proclamer que vous êtes libre. Car Jésus vous a rendu libre. Acceptez votre liberté. Sango a accepté la liberté. Il a donné sa vie au Seigneur. Sango a eu un message. Quel est le message de Sango? Partout où Sango passait, il disait, je suis libre. Il pouvait se faire à mort, il leur disait comment? Il part dans les quartiers, il disait comment? Il arrive à l'hôpital là où le docteur a dit on va t'opérer, il a dit il est allé au travail là où le chef a dit on va te licencier, il a dit il est allé partout où il y a fait les liens qui le retenaient. Il leur a déclaré quoi?
La nouvelle est arrivée aux oreilles des chefs du corvée, à leur chef, à leur maître, celui qui les avait liés. On a dit Sango est en train de révéler les esclaves. Sango est esclave, il est en train de dire qu'il est libre. Comment Sango est devenu libre? Il a dit non, non. Le bruit est en train de venir grand. Appelez les messieurs. Il dit Jean Martin. J'ai entendu les rumeurs que tu déclares que le Christ que j'avais dit, il faut qu'on t'opère est parti, tu es libre. J'ai entendu dire que tu es libre, que les lois qui retenaient toute votre famille, toi tu as brisé cela. Pendant que cette loi déclare que personne de votre famille ne peut être marié légalement, ne peut voyager plus haut, ne peut faire de grandes affaires, tout ça. Mais comment toi tu déclares que tu es devenu libre? Dis-moi, comment tu es devenu libre? Hier soir, j'étais dans la réunion des Zorobabel. Il a déclaré que Jésus-Christ a payé le prix, qu'un nouveau soleil s'est levé, un fils de l'homme est manifesté, et cela nous a rendu libres. Et j'ai donné ma vie au Seigneur, il m'a libéré, il m'a rendu libre. Chef, je suis libre. Le chef dit, comme Jésus-Christ t'a rendu libre, alors moi aussi, je ne peux pas te retenir. Moi aussi, je te rends libre. Je te déclare, tu es libre. C'est-à-dire votre confession de ce soir amènera même le monde de ténèbres, amènera même le monde de Satan. Tu as déclaré que tu es libre. Ce témoignage de ce soir fera que le monde de ténèbres puisse être secoué. Même Satan le diable doit déclarer cet homme est libre. Même moi je ne peux pas encore le lire. Même si tu étais représenté, parce que dans le monde des ténèbres, il y a quelque chose qui te représente. Soit un étoffe, soit une monnaie, quelque chose qui te représente. Mais comme tu es libre ce soir, même la chose qui te représentait là-bas doit être libérée. Cela doit devenir. C'est pourquoi ce soir, j'ai un message de la liberté. Lorsque le soleil se lève, tous les esclaves, toute personne qui est liée, doit déclarer qu'il est comment? Je déclare, tout celui qui était sous les chaînes de la maladie, le soleil se lève. Vous devez déclarer quoi ce soir? Je suis libre. Je déclare, vous qui êtes sur la chaîne de maternité, de la stérilité, le soleil se lève. Vous devez déclarer quoi? Je vous déclare ce soir, vous qui vivez sur la loi de la pauvreté, des chômages, le soleil se lève. Vous devez déclarer quoi? Est-ce que quelqu'un dit qu'il est libre? Est-ce que vous êtes libre? Je vous rends libre ce soir. Le soleil se lève. Fini les œuvres ténébreuses. Le soleil se lève. Fini la domination. Soyez libre. Spirituellement soyez libre. Financièrement soyez libre. Matériellement soyez libre. Qu'aucune loi ne vous retienne. Qu'aucune loi ne vous retienne. Écoutez, sans maintenant je parle. Oui, c'est dans le domaine de la prophétique. Écoutez, s'il y a, merci Seigneur, s'il y avait une loi, merci, je vois cela. Alléluia. Cette loi qui a lié la famille. Merci Seigneur Jésus-Christ. Oui, il y a ici des sœurs qui vivent sous cette loi, la loi de la famille, qui vous a imposé cette mode de vie. Et c'est une fille qui est en train de devenir générale. Tu es la seule qui doit faire l'exception. Est-ce que quelqu'un m'a dit Seigneur? Écoutez,
Si tout le monde passait par Césarien, tu es la première qui va mettre au monde sans problème. Si tout le monde, personne n'a jamais construit une belle maison, toi tu dois être le premier qui doit construire. Écoutez, le message d'Abraham, c'est le soleil qui se lève. Et quand le soleil se lève, toutes les lois doivent être abolies. Comme vous avez reçu la lumière, vous avez créé la lumière. Que cette lumière, la lumière c'est quoi? Dans la fête des trompettes, la lumière, c'est la parole faite de chair. La parole faite de chair et la lumière de l'âge de Moïse. Est-ce que vous croyez la parole faite de chair? Comme la parole faite de chair, c'est le temps de la délivrance. C'est le temps de la délivrance. Je proclame la délivrance. Écoutez ce soir, je parle en qualité de serviteur de Dieu. Je vais passer à une, merci Seigneur, à une démonstration. Nous ne parlons pas une théologie. Mon écriture de base. Merci Seigneur. Nous parlons ce que nous savons. Nous rendons témoignage de ce que nous avons parlé. Nous avons présenté la lumière dans des endroits les plus mauvais. Là où il y avait le défunt, là où il y avait les sorciers, les puissances du diable ont été écrasées pour agir en ayant. Les gens qui ne mettaient pas au monde, ont mis au monde. Les gens qui ne pouvaient rien réaliser, ont réalisé des choses. Pour savoir que ceci est la vérité. Tenez-nous debout s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut me jouer une douce mélodie? C'est inutile de lire encore. Soyez juste révérencieux. Soyez juste révérencieux. Nous parlons ce que nous connaissons. Les grands jours se lèvent. Les grands jours se lèvent. J'ai vu des gens qui ne pouvaient pas réaliser les choses, Merci Seigneur. J'ai vu l'enfant qui ne marchait pas marcher droit. Nous avons vu des femmes 16 ans dans le mariage sans concevoir. Elles ont conçu. Des maladies, on n'en parle pas. Pourquoi? C'est le temps de la liberté. C'est le temps de la liberté. Le grand jour se lève. Vous êtes malade. Merci Seigneur. Vous avez des douleurs là, vous êtes. J'ai tenu le service ce matin. Cela est sur YouTube déjà. Le prophète David était avec moi. Je parle, merci Seigneur. Je parlais ainsi. Et je ne peux imposer les mains aux gens. Je n'aime pas beaucoup cette coutume-là. Je parle. La parole a la puissance créatrice. Tout a été créé par la parole. Le diable a été créé par la parole. Les démons sont des créatures. Alors je prononce la parole. La parole a produit les effets. Je parle. Après 3 minutes, je demande. Il y a eu des témoignages, plus de 10 personnes ont témoigné instantanément. Je ne parle pas que vous serez guéris chez vous. Je ne parle pas que cela sera pour le demain. Non, je parle instantanément. Pour qu'on sache que le soleil se lève, que le message est la lumière. Et frère, quand le soleil se lève, les petites lumières perdent leurs éclats. Je sais que c'est le contraire. Il y a les marabouts, il y a les féticheurs, il y a les sorciers. À cause de cette éclaircie, seulement cela suscitera des petits problèmes. Mais la situation sous contrôle. À cause de cette église, à cause aussi de ce service, les puissances ténébreuses sont en train d'être renversées, sont en train d'être dépouillées. Et si les gens m'écoutent de loin, leur puissance ne fonctionnera pas. Car la lumière est sur le feu, car le soleil est apparu. C'est le serpent de Moïse, c'est la fin de notre serpent.
les puissances sont paralysées. Toi qui es venu malade, que cette mélodie soit douce. Toi qui as des douleurs instantanées, fais un mouvement complet à la douleur que tu as fait, à la maladie que tu as fait. Dans 3 minutes, je vais demander de refaire encore le même gymnastique, car la douleur est partie, car la maladie est partie, les hémorroïdes sont partis. Oui, croyez cela. Si cela est parti, c'est-à-dire même les domaines financiers qui est saisi est aussi libéré. C'est-à-dire même la maternité saisie est libérée. J'ai dit ces choses plusieurs fois. Nous avons vu Dieu faire au-delà de ce que l'homme peut réellement s'imaginer. Toi, la douleur. Les démons qui avaient assujetti ces gens sous forme de maladie, je vous ordonne, quittez l'auditoire. Quittez l'auditoire. Soyez révérencieux. Alléluia. Une présence est en train de balayer l'auditoire. Alléluia. Un ordre est donné. Un ordre est donné. Alléluia. Alléluia. La lumière de Christ est en train de balayer cet auditoire. Vous pouvez capter cela. Vous pouvez sentir qu'il y a une présence. Alléluia. Il y a la... Merci Seigneur Jésus. Béni soit le nom du Seigneur.